Bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire du vendredi. Alors avant de passer au tirage du jour, je tenais du fond du cœur à vous remercier pour vos gentils commentaires, pour votre soutien, pour toutes les gentillesses, les belles pensées que vous avez eues à mon endroit. C'est vraiment très touchant. Merci de votre fidélité et de partager mes vidéos. Comme vous le savez, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés sur des fois des problématiques, des choix que vous avez à faire, et y compris d'un point de vue un petit peu plus spirituel, donc n'hésitez pas. Alors parmi ces messages, j'ai reçu aussi pas mal d'interrogations et des messages un petit peu anxiogène. C'est sans doute la toile de fond qui est un petit peu derrière nous, qui explique ceci, notamment la situation que vous connaissez outre-Manche, donc chez nos amis anglais. Beaucoup s'interrogent pour savoir si effectivement cette situation pourrait traverser le Channel, traverser la Manche et arriver nous chatouiller sous les aisselles, si j'ose dire. Donc évidemment c'est un sujet quand même assez prégnant et ce que je vous propose, eh bien, c'est de voir effectivement où nous en sommes par rapport à cette problématique. Pour cela, nous allons prendre l'oracle de Pascal. Alors, on va rester focalisé sur la fin de l'année 2024. Alors, pourquoi? Parce que j'ai reçu des, je ne sais pas si on peut appeler ça des informations, en tout cas des intuitions, des choses comme ça, qui partent de 2025. Alors ça, je vous en parlerai un petit peu plus longuement dans une autre vidéo parce que nous sommes encore sur la période estivale, mais ce sujet-là qui est revenu quand même de façon assez prégnante et inquiète, je pense qu'il faut quand même qu'on s'y attarde ici. Alors, en préambule, bien sûr, je vous en ai touché quelques mots dans la vidéo précédente de la semaine dernière, et je vous parlais du pompier pyromane. Bien évidemment, vous voyez ce que je veux dire par là. Quand on regarde certaines vidéos, certains documents, pour moi, il n'y a pas de doute sur le fait que ce soit quelque chose qui soit bien fomenté, bien agrémenté. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'est pas un élan très naturel, c'est plutôt surnaturel dans les deux sens du terme. Donc, étant donné, si vous voulez, que les mêmes causes produisent les mêmes effets et qu'il ne faut pas confondre le décor où se passent des événements, hein, il peut aussi se passer autre chose. Donc, on va regarder, si vous le voulez bien, ce qui ressort ici. Alors, est-ce qu'il va y avoir la même chose, les mêmes événements côté français en 2024? On va voir tout de suite. Et nous poursuivrons avec l'oracle de Béline, bien sûr. Alors, on va regarder tout de suite à la coupe. Aura-t-on ces mêmes événements en France? La coquille Saint-Jacques ici, avec les 4 éléments alchimiques ici. Donc la coquille Saint-Jacques, c'est également, comme vous le savez, un coquillage qui nous protège. Donc il y a ici une espèce de protection de Saint-Jacques ici. C'est plutôt favorable pour que les événements ne se produisent pas. Maintenant, c'est un crustacé qu'on trouve dans la mer, pas spécialement dans la Manche du reste, mais il y a un lien de toute façon, il y aura, je pense quand même, c'est une coquille Saint-Jacques ici, des tentatives. Ça a du reste commencé, si j'ose dire, puisqu'il y a eu des départs en fait de petites flammes, vous voyez. Mais ici, coquille Saint-Jacques, il y a une forme de protection, peut-être pour l'année 2024, c'est déjà tant mieux. De l'autre côté, il y a le temple abandonné. Alors, quand je vois ça, temple abandonné, il y a aussi très nettement un caractère un petit peu, j'allais dire religieux, c'est quand même un temple, peu importe la confession ici, puisque quand j'ai
présidé à la création de ce jeu, j'ai fait exprès que dans l'iconographie, ce ne soit pas connoté pour une quelconque obédience. Donc ici, c'est un temple qui est abandonné. Donc est-ce que ça peut annoncer qu'il se passe quelque chose, ou il va se passer quelque chose dans des temples, ou dans des antichambres, ou ailleurs? C'est fort possible. En tout cas, ici, ce qui est bien présent, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare, qui est en quelque sorte dans l'ombre ici. Hein. Donc, ça n'est pas pour tout de suite, mais il semblerait qu'il y ait quand même ici une préparation. Alors, on va étaler le jeu et en prélever ici 5. Alors, est-ce que ça va déborder ici ou pas? Donc, coquille Saint-Jacques, quand même, protège ici. Hein. C'est déjà une bonne chose. Maintenant, ça peut être une protection temporaire. Parce que temple abandonné, il y a quand même des racines. Hein. Vous connaissez le fameux plan de Kalergi. Je n'ai pas besoin de vous en parler davantage. Vous savez que ça fait partie d'un agenda particulier de semer ce genre de pagaille, on va dire. Donc, regardons ce qui sort déjà ici. Alors, bah écoutez, on a l'hypocrisie avec des masques ici. Et effectivement, force est de constater, vous l'avez vu par vous-même, que les personnages qui agissent sont masqués comme un fait exprès, sans doute pour préserver un anonymat tout à fait relatif, quand on arrive à déceler certaines choses, bien sûr. Donc ici, il y a une hypocrisie, il y a quelque chose qui se cache. Donc c'est quelque chose pour moi qui peut arriver, mais il y a toujours cette hypocrisie. La même qu'outre-Manche, hein, je ne peux pas en parler ici, mais vous voyez de quoi je parle. Le pompier pyromane, on ne peut pas faire mieux ici. Alors, ça veut dire que ça peut avancer de façon masquée. Donc, ça n'est pas aussi visible, aussi direct et immédiat qu'outre-Manche, mais ça peut démarrer d'un temple, donc un caractère un petit peu religieux, orienté, et puis masqué. Donc il peut y avoir effectivement des choses un petit peu dans l'ombre hein, qui commencent à vouloir fomenter toutes ces choses-là. De l'autre côté, qu'avons-nous? Nous avons le cygne qui est un volatile solaire ici et qui a tendance à calmer le jeu. Alors, chose ici qui me vient quand je le regarde un petit peu à rebours, il y a Jean qui rit, Jean qui pleure ici. Alors, il est possible que ici, rien ne se passe et c'est tant mieux jusqu'à la fin de l'année 2025, parce que c'est 6 mois à peu près. Hein, si vous avez lu mon livre et si vous avez regardé un petit peu ce que je vous disais sur cette carte, ça peut être ça. Maintenant, le signe ici, animal solaire, vient calmer le jeu. Et puis ce signe, il est sur l'eau, il est presque sur la Manche, si j'ose dire. Donc il va, à mon avis, se passer des événements au-delà, alors c'est pas la Manche, c'est peut-être l'Atlantique cette fois-ci, vous voyez de quel pays je parle, où les masques vont tomber. Et ça va avoir un effet boule de neige extrêmement positif pour retarder cette potentielle échéance. Mais pour moi, j'ai pas de débordement en tout cas sur 2024. On va voir peut-être au-delà, en prenant tout à l'heure l'oracle de Béline, mais ici, il y a quand même des événements internationaux qui vont pas faciliter la tâche à ces fameux pompiers pyromanes. Parce que leur secret de fabrication, si j'ose dire, est sévèrement éventé, et donc ça va être difficile d'utiliser les mêmes ressorts qu'outre-Manche. Même s'il y a une certaine atonie tout à fait déplorable dans la majorité de la population, vous avouerez que ça va être difficile de prendre la même recette hein, et de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Mais en tout cas ici, il y a une protection, mais peut-être un retard. Peut-être que ça va venir, ne nous réjouissons pas tout de suite, sous une autre forme, plus insidieuse, plus vicieuse. En haut, il y a l'amour ici. Ces deux personnages qui se regardent. Donc ici, j'ai vraiment l'impression que même au-delà de 2024, ils vont très certainement essayer. Mais il y a quelque chose de plus fort qui est sur la partie haute, hein, donc sur la partie un petit peu plus spirituelle ici, qui va rendre les choses difficiles à ce stade du tirage, et c'est tant mieux. Dans la partie basse, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la foudre. Alors,
malheureusement, il y aura, je le déplore ici avec la foudre, des événements, mais que je sens ici un peu plus sporadiques. Il est vrai que la tour appartient à une ou plusieurs villes, donc malheureusement, il y a fort à penser qu'il y aura des événements comme ceux qui se sont déjà passés, qui vont frapper à cet endroit-là, évidemment de façon hypocrite à chaque fois, masquée, truquée, mais il y aura, mais ici j'ai pas une contamination, on va voir ce qui est au centre. Voilà, il y a le cheval. Le cheval, c'est une monture. Il y a deux animaux dans le jeu. Il y a un cygne et un cheval. Hein. Donc, un animal qui est sur l'eau, un animal qui est un peu plus terrestre ici. Donc, la symbolique me parle bien pour dire qu'effectivement, il y aurait la possibilité de chevaucher ce cheval, c'est-à-dire de croire au narratif tel qu'il va être présenté ici, mais il y a l'amour au-dessus, et un événement, si vous voulez, ou plusieurs événements malheureusement qui vont se répéter, mais, et je l'espère en tout cas, ici ce serait juste une étincelle et pas du tout un embrasement. Alors, encore une fois, on verra un peu avec l'autre jeu ce que ça dit, mais ici je suis quand même assez serein. Il y aura malheureusement des tentatives, et en tout cas le jeu prend aussi une autre direction. C'est-à-dire que là, si vous voulez, nous sommes les uns et les autres un peu focalisés sur cette actualité, bien évidemment, surtout les personnes qui ont des enfants en bas âge, hein, ça me paraît tout à fait évident. Mais c'est comme si, avec l'hypocrisie et le signe à entendre signe, hein, de sigillum, hein, allait venir ailleurs. Comme si ils allaient organiser autre chose. Alors tout aussi néfaste ici, parce qu'on voit bien effectivement que ça gronde, mais il y a quelque chose qui vient stopper tout ça. Ça peut être l'amour divin, ça peut être des forces qui sont impalpables, mais très présentes, très invasives, hein, qui vont contenir ce phénomène, mais je pencherai plutôt ici. Alors pour des événements qui sont quand même, somme toute, malheureusement assez approchants, mais de façon sporadique, il n'y a pas de coordination. C'est-à-dire que malgré ce qu'ils vont essayer de faire, ce ne sera pas sous la même forme. C'est beaucoup plus insidieux, beaucoup plus vicieux, mais ça ne prend pas, les amis. Et c'est plus pour 2025. N'oublions pas qu'il va se passer quand même pas mal de choses, notamment aux États-Unis à partir du mois de novembre. Donc ici, j'ai quand même une certaine sérénité qui ressort, et c'est tant mieux. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre notre lecture avec l'oracle de Béline pour voir un petit peu ce qui peut en ressortir et de prendre cette fois-ci un peu plus de cartes. On va poser la même question. Est-ce que le désordre, les mouvements populaires, appelons ça comme ça pour être conforme au registre de langage qui nous est imposé ici, est-ce que ces mouvements populaires ici vont suinter, traverser la Manche ou pas? Alors, qu'est-ce qui ressort ici? On va voir. Alors, il y a ici, vous voyez, le feu. Donc, il y aura bien, effectivement, vous voyez, deux coques, deux France, hein, qui pourra avoir tendance à se heurter, à s'enflammer. Mais on voit bien que ce feu, ici, n'est pas naturel. Il est apporté, ici, hein, par des instances. C'est presque, vous voyez, ça suit l'olympisme, c'est presque, ça me fait penser à la flamme olympique ici. Donc, tentative de mettre le feu, et puis c'est sous dominante martienne, Mars étant la planète évidemment de la GUE 201, une planète évidemment rapide. Donc il y aura bien une tentative pour qu'il y ait un combat de coq ici. Mais de l'autre côté, il y a une nouvelle. Il y a une nouvelle, il y a des informations alors qui viennent du ciel, qui viennent d'ailleurs, donc sur un autre plan, on retrouve un petit peu ce qu'on a vu dans l'oracle de Pascal, et qui va avoir tendance, une fois l'enveloppe ouverte ici, la lumière manifestée, eh bien à dissiper les zones, je dirais, d'ombre. Ici, c'est sous dominante mercurielle ici, hein. Donc le mercure, la mer cure aussi, donc quelque chose qui vient de la mer, ça rappelle ce qu'on avait vu précédemment, c'est-à-dire la coquille
Saint-Jacques ici, hein, qui sert également à certains rituels de purification, comme certains d'entre vous le savent parfaitement. Donc ici, quand je vois ça, il y a bien une tentative. Hein. Mais en parallèle de ça, il y a des informations qui viennent soit éventer le processus, soit, si vous voulez, réveiller les personnes qui seraient encore endormies. Il y a une nouvelle. Donc, ça semble être bloqué. C'est très bien. Alors, nous allons en prélever 9 pour voir un petit peu au-delà de ça. Et la petite dernière que nous allons prendre là. Alors, on va l'étaler pour le voir. Donc, il y a bien quand même des tentatives. Alors, l'oracle de Pascal disait un petit peu sporadique. Ici, c'est peut-être un petit peu plus direct, mais si vous voulez, c'est tellement presque attendu, vous voyez, que ça va être difficile de faire prendre cette mayonnaise quand on s'attend à un certain piquant, vous voyez, une certaine dose de piment à l'intérieur. Alors, regardons ce qui ressort ici. La trahison. J'aime beaucoup les chats, vous le savez, hein, si vous êtes venu me consulter sur place, vous avez même pu en voir. Mais ici, ce greffier ici indique la trahison, c'est donc un chat noir sous la lune. Donc il va bien y avoir des tentatives de ce chat feule, hein, essaye de provoquer, donc il y a un côté provocateur ici, bien évidemment. C'est sous la lune, ça se passera peut-être la nuit, et puis il y a évidemment une communauté astronomiquement rattachée à la lune. Je n'ai pas besoin de la nommer plus expressément ici, vous voyez de qui je parle ici, donc qui serait chahutée, vous voyez. Donc je dis bien c'est elle qui serait chahutée, ça n'est pas elle qui serait à l'initiative, hein, vous voyez bien la nuance ici. Alors ici, regardez juste à côté, il y a la paix. Avec cette francisque, cette hache solaire, bon je ne vais pas vous en parler ici, sous la planète Vénus, hein, Vénus, donc Vénus vendredi, hein, c'est la planète du vendredi aussi, et puis la planète des amours. Donc ici, il y a la paix. Une paix qui est là, qui est bien posée, mais une paix aussi dans la conscience. Donc malgré ça, malgré ces escarmouches, ces tentatives, ça a l'air de ne pas passer puisque la paix, ici, est là. De l'autre côté, la fatalité avec ce personnage ici. Donc ça, on voit bien, sans aucun doute, que c'est le plan. Alors, ce qu'on peut voir ici, malheureusement, c'est qu'il va y avoir quand même un phénomène de contagion, pas simplement en Angleterre, mais dans d'autres pays européens. Alors sans doute pour les mêmes ressorts, sans doute pour les mêmes raisons, mais en France, il y a quand même deux objets contendants, une faux, hein, donc il faut, il y a un côté fatalitatis, fatalité ici, mais il y a la paix au centre. Comme si la paix dans l'équilibre symbolique ici était plus fort. Donc c'est ce qu'ils veulent, ça c'est évident, quand on remet la ligne comme ça, évidemment c'est ce qu'ils veulent, mais je ne suis pas persuadé ici que cette fatalité arrive au bout. En tout cas, pour l'année 2024, c'est certain. 2025, il faut voir. Ça peut être très protéiforme et revenir sous une autre forme. On va voir, les amis, ce qu'il y a en dessous. En dessous, il y a la campagne santé. Alors, ça peut annoncer cette campagne. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une transhumance, on va dire, ou une migration de population vers les campagnes. Est-ce que ça pourrait vouloir démarrer de là, c'est-à-dire moins urbain, plus périurbain, voire campagnard, dans le sens le plus noble, bien sûr, hein. C'est fort possible ici. Donc une volonté, tout au moins affichée, de, voyez, venir égratigner le tissu social provincial, on va dire,
pour commencer à vouloir faire démarrer une combustion plus ou moins lente. Mais je suis obligé d'employer des périphrases, hein, ne m'en veuillez pas. Mais ici, j'ai quand même la paix encore une fois. Bon, tant mieux. Carte centrale du jeu, bah regardez, l'intelligence. L'intelligence, bon, je ne vais pas entrer dans une autre lecture symbolique parce que ça m'amènerait à parler d'un certain pays ici, avec cette Ménorah, bon, et le livre, hein, le Pentateuque, donc les 5 premiers livres, bon, une étoile, bon, j'ai pas besoin d'en dire, mais il y a l'intelligence ici qui est centrale. Comme si le plan allait changer, évoluer. C'est-à-dire ici, l'intelligence vient bloquer, la paix vient bloquer. Donc, comme si tout allait être visible. Même les tentatives de développer, de répandre les choses autrement, ont l'air ici de ne pas prendre. Donc, c'est plutôt heureux. À droite, qu'avons-nous? Le changement, bah oui. Le changement, c'est bien ce que je disais ici. Donc, changement de plan, changement pour la planète, changement d'énergie. Les choses, et puis vous voyez, c'est une révolution solaire, donc on termine l'année 2024, possiblement en 2025, mais apparemment, ça ne se fera pas sous cette forme-là, en tout cas. Bon, c'est plutôt heureux, ce qui ressort. En bas, bah regardez, retard, cette roue, cette mécanique, donc, hein, qui voudrait effectivement répéter les choses, la dupliquer, faire un copier-coller au kilomètre, on continue dans ce... Eh ben non, ça marche pas. Cette roue, vous voyez, est bloquée par 2 rochers ici. Alors, les rochers ici peuvent faire un lien entre les deux continents, enfin, continents, c'est pas gentil ce que je dis, entre cette île et la France, par exemple. Ça peut être aussi les rochers de Gibraltar, plus au sud. Il y a un effet retard, il y a quelque chose qui bloque ici, c'est saturnien. Hein. Donc c'est extrêmement lourd. Saturne, c'est le plomb, hein, vous le savez, si vous me suivez en alchimie ici. Donc ici, il y a un retard. Donc de toute façon, ce ne serait pas pour cette année. Mais je ne le ressens pas encore pour 2025. De toute façon, on fera évidemment un tirage pour la rentrée, vous imaginez bien. Mais j'ai ici vraiment un grand changement. Je ne sais pas quel est le changement, mais il est plutôt positif. Ensuite, l'étoile de l'homme. Un homme, tiens. Alors peut-être que ça vise ici une personne en particulier sous une étoile, alors qui aurait plutôt tendance à être de couleur bleue, non pas comme le personnage dont ils nous ont farci les mirettes là, mais ce serait un personnage très influent. Sous une Ménorah, bon, ça renvoie évidemment à ce pays-là, mais ça peut être aussi quelqu'un qui pilote. Hein. Je vous rappelle quand même que Donald Trump, ici, a reçu un personnage qu'on appelle Bibi, donc celui-ci, à Mar-a-Lago. De quoi ont-ils parlé? Alors, il y a de l'officiel, mais il y a aussi de l'officieux. Bon, je crois que c'est en lien direct avec ce qui peut se passer et que j'avais senti du reste dans un tirage. Donc ici, il y a quand même un homme assez influent qui vient retarder les choses, déplacer les choses, et puis une information qui remonte. Hein. Et en bas, bah regardez, l'union sacrée des cœurs ici, de ces cœurs flamboyants. Donc quand je vois ça, les amis, écoutez, je suis plutôt confiant. Comme si il allait vraiment aboutir à un changement, alors sans doute un changement politique. Il y a un changement également vraiment de paradigme. Et puis il y a des alliances. Il y a des alliances, alors j'allais presque dire, quand on voit changement comme ça, presque des alliances contre nature. Alors, il n'y a pas dans l'absolu d'alliance contre nature, je corrige mes propres propos, mais il y a, si vous voulez, des fois des alliances qui sont inhabituelles. Je pense par exemple à des confessions religieuses dont une certaine idéologie voudrait qu'elle s'opposât
eh bien ici, elles pourraient plutôt se rassembler, se réunir. Ce serait donc une union sacrée. Et puis, il y a aussi une autre union. Une union, alors qui est peut-être cette fois-ci plus politique, mais c'est la dernière carte du jeu. Donc ça peut être la naissance ici aussi d'une opposition. Alors attention, non pas contrôlée ou une opposition de façade ou de salon, une véritable opposition devant un climat effectivement extrêmement délétère qui a tendance à suinter, à ruisseler, à créer un indice de volatilité sur les marchés et un coefficient d'incertitude. Et bien devant cette inanité, ou tout au moins ce copier-coller au kilomètre, ce serait ici l'union sacrée. Une union sacrée qui viendrait bien peut-être s'opposer, mais de façon réelle cette fois-ci, et pas une opposition de théâtre. Donc c'est un tirage intéressant sur cette thématique-là. Moi, je me sens plutôt serein quand je vois ça. En tout cas, pour la fin de l'année, c'est sûr. On verra à ce moment-là, mais quand je vois ça, alors visiblement, il va quand même se passer quelque chose ici. Hein. J'avais senti un dérapage, on va dire, sur le pays, ce fameux pays qui est représenté là. Je ne dirai pas son nom, hein, parce que c'est un petit peu, vous savez, comme dans Harry Potter, comme Lord Voldemort. Il y a des noms qu'il ne faut pas prononcer, non pas parce que ça porte malheur, mais parce que ça attire et ça réveille, vous voyez, certaines forces. Je plaisante à moitié en vous disant ça. Je vous invite du reste à lire certains classiques de la littérature, notamment celui de Gustave Meyrink, si vous connaissez, à savoir le golem, avec justement ces deux mots émettent, avec le T à la fin pour ceux qui connaissent, ou pour ceux qui ont peut-être un petit peu plus de temps ou de culture, de vous pencher ou de vous repencher sur la lecture de son texte également, le Dominicain blanc. Vous trouverez des éléments très très intéressants. Enfin ça c'est pour les personnes qui effectivement s'intéressent. Mais pour en revenir à ce tirage ici, moi je suis quand même confiant. Quelque chose de vraiment important va se passer, vient endiguer, et il y a une union. Ça peut être l'union des peuples aussi, l'union peut-être des oppositions. Et tout ça, vous voyez, ça retarde, ça entrave. Cette mécanique qu'il pensait bien huilée, eh bien, manque véritablement d'huile, et il y a des grains de sable ou d'autre chose qui vient parasiter tout ça. Voilà les amis. Alors pour achever cette vidéo, j'aimerais pour l'occasion vous donner une petite lecture tirée, vous savez, des enseignements du fils de Marcel de Jouvenel, donc Roland de Jouvenel. Je vous ai déjà cité d'autres extraits. Donc sous toute une série de livres, le fils qui est décédé enseigne à sa maman, lui envoie donc des messages de l'au-delà. Et le petit extrait que je vais vous lire ici est tiré du tome La Seconde Vie. Et c'est justement l'échange qu'il y a eu le 26 août, je crois que c'était, je n'ai pas l'année, je m'en excuse, je ne la retrouve pas, mais c'était le 26 août, alors c'était pour approcher d'une date qui peut être intéressante et importante. Donc je vous en donne lecture. L'univers des hommes se sépare en deux. D'un côté, il y a ceux qui élaborent le monde dans leurs pensées enthousiastes, mais qui n'ont pas, pour faire aboutir leur projet, ce grain supplémentaire de psychisme qui leur donnerait la force de concrétiser l'abstrait. Et puis il y a les autres. Parfois ils sont moins imaginatifs que les précédents, mais ils possèdent cette infime mesure psychique supplémentaire, ce « plus », qui leur donne le pouvoir de matérialiser les illusions des rêveurs. Voleurs sans le vouloir, intuitivement, ils se ravitaillent à ces bouillonnements d'intelligence en fusion qui planent tout autour de la Terre. Sans les premiers, les seconds n'existeraient pas. Cet entremonde où tout communique et où tout s'élabore est comme une sorte de réservoir chargé du meilleur des êtres où toutes les aspirations les plus hautes augmentent sans cesse en volume. Puissance qui roule au-dessus des cerveaux en éveil. Ce qui est en cette sphère n'a ni surface, ni fond, ni milieu. Ce qui est en elle est un
et indivisible. Toutes les aspirations se mélangent les unes aux autres. Tous les trésors du monde reposent dans cet au-delà qui n'est caché par rien, mais qui cependant est hors de visibilité des yeux. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air, à partager cette vidéo pour lui donner un maximum de visibilité. Et puis n'hésitez pas, si vous avez effectivement des idées de tirage, alors encore une fois, réserve faite qu'il y a certaines thématiques que je ne peux pas traiter en public, sinon la vidéo sera évidemment limitée. Donc je ne veux pas rompre ce lien avec vous parce que j'aime beaucoup communiquer certaines choses avec vous, hein, évidemment. Donc n'hésitez pas, et puis bien sûr, je demeure à votre entière disposition pour évoquer certains sujets de façon beaucoup plus libre cette fois-ci. Vous savez où me trouver. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite bon courage. Si vous êtes encore en vacances, eh bien profitez de ces vacances pour revenir dans la meilleure forme possible. Et je vous dis à la semaine prochaine.